national. Nous sommes donc à jour J-9 et c'est midi et déjà à l'instar, on va dire, des différentes productions de la RTI est au diapason donc de cet événement. Vous le savez bien, ce sont les 8e Jeux de la francophonie. Eh bien, nous aurons tout de même un thème central dans cette émission. Facebook a sauvé mon fils. Eh bien, les réseaux sociaux servent aussi à ça. Nous allons donc comprendre toute leur importance et je vous invite tout simplement à rester devant votre poste téléviseur. Pourquoi? Parce que c'est midi. Et oui, c'est midi, c'est maintenant. Et je ne serai pas seule à vous servir aujourd'hui. C'est pourquoi, avec la même ferveur, avec la même énergie, je vous demandais de recevoir Jean-Michel Ona. Quelle énergie! Recevons également Jessica Bamba. Et oui, cela est su et connu de tous. Ils s'aiment. C'est l'amour fou. Aya Lebel et Dr Philo. Accueillez le couple de l'année. Entre ces deux-là, eh bien, c'est la première fois que je vois Aya Lebel comme ça. Elle a toujours été glamour, elle a toujours été, on va dire, classe. Mais aujourd'hui, Aya Lebel, à force de fréquenter Dr Philo, s'est métamorphosée. On n'y peut rien. Applaudissements encore pour eux. Merci à vous d'être là. Voilà, tout de suite, nous allons donner donc les nouvelles du village, n'est-ce pas? Jessica Bamba, et si on démarrait par vous? Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans le Club C'est Midi, on aura la question de l'internaute, qui est aujourd'hui dédiée à Lynn Jabert. On aura également des personnes qui sont passées sur ce plateau en appel à témoins, qui ont décidé de nous faire un retour de leur expérience de C'est Midi. Voilà. Merci infiniment. Alors, Jean-Michel, on a mercredi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Eh bien, comme annoncé la semaine dernière, ce jour, ça va être un jour spectacle, cadeau, surprise avec la sortie au cinéma de Spider-Man Homecoming. Préparez-vous, c'est énorme. Merci, Jean-Michel. Merci Caroline. Alors, je sens que vous allez aider Dr Philo dans sa chronique. Hein. Aujourd'hui, Philo, faut leur dire mon vrai nom. C'est quoi mon vrai nom aujourd'hui? Ouais, c'est en tout la gasseuse de fou désormais. La gasseuse de fou. Voilà, moi, désormais, on fait un bon. Au fait, c'est un petit jeu. Ça, on est venu proposer ça pour le jeu de la francophonie, quoi. Voilà, on appelle ça le zipapaya. Donc, elle et moi, on va compétir. Ça dit, on s'est. Alors aujourd'hui, en tout, la jasseuse de foule, c'est ça? D'accord. Yeah, on vous écoute pour la chronique beauté. La chronique beauté, aujourd'hui, je vais finir ma chronique de la semaine. Bon, la semaine dernière, là, on a parlé d'un way, on a parlé de comment ralentir le vieillissement. Aujourd'hui, là, si ça vous intéresse, là, restez à nous. On est calé. Et oui, et c'est tout ça, c'est midi. Alors, Dr Philo, ça va, tout va bien? Ouais, tout va bien. Avec ce nouveau jeu que vous avez créé? Ouais, toujours dans la mouvance des jeux de la francophonie, c'est jour J-9. Donc, quand on fait la preuve de 3 en mathématiques, 9 c'est 0. Donc, c'est déjà arrivé. Donc, ça démarre pour nous aujourd'hui, c'est le nous aussi. Et tout est déjà propre, quoi. C'est allé, voilà. Ça démarre comme ça. Merci beaucoup, Dr Philo. Eh bien, je le disais tout à l'heure, l'importance des réseaux sociaux n'est plus à démontrer. Ils font partie aujourd'hui presque intégrante de nos vies et leur efficacité est très souvent fonction de l'usage qu'on en fait. Nous recevrons d'ailleurs dans quelques instants le témoignage d'une dame dont l'enfant a été sauvé par Facebook. Facebook a sauvé mon enfant. Thème du jour, analysé, décortiqué tout de suite par Dr Philo. Je ne suis pas surpris parce que
Mais c'est ce qu'on demande, on ne le dira jamais assez. C'est ça, le rôle même des réseaux sociaux en général, hein, Facebook en particulier, c'est de sauver, Facebook sauve. Mais seulement nous, on a tendance à prendre le côté négatif de la chose. C'est ça qui est déplorable. Je vous dis, Facebook, aujourd'hui, il y a des gens même pour s'arrêter devant femme pour parler, c'est difficile. Mais à travers Facebook, bien coucou, puis ça marche. Donc ça sauve. C'est efficace, ça sauve comme ça. Donc c'est ce côté-là qu'il faut utiliser. Voilà, on parle de réseaux sociaux. Réseaux sociaux incluent la notion de la sociabilité, d'où la sociologie qui, par excellence, est la science, l'étude des sciences humaines et sociales. Donc, on parle de famille. On parle de famille. On parle de famille. Aujourd'hui, vous allez sur les moteurs de recherche, ça sauve, ça sauve. Il suffit qu'on utilise le côté positif. Vous êtes là, vous êtes une femme infidèle, excusez-moi du terme, vous êtes dans la chambre avec votre amant, votre mari vient frapper à la porte. Si vous avez la connexion, vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez, mon mari vient de me surprendre, il est à la porte, qu'est-ce que je dois faire? Réponse va sortir et vous allez truc. Réponse va sortir, il n'y a rien. Voilà. Réponse va sortir. Ça peut sortir soit genre, bon, faites ouvrir la porte, le monsieur rentre, dites-lui que ce monsieur qui est là, c'est votre mari de nuit, souvent il vient comme génie, laissez-le partir et ça vous sauve. Je vous assure. Je vous dis, les Blancs vont toujours créer, il faut créer. Eux, ils avancent, il faut créer. Mais sachez tout simplement qu'il faut faire la différence entre le virtuel et le réel. Il faut créer. Ce qui est plus facile, c'est ce qui peut te détruire facilement aussi. Je vous dis, ils vont toujours créer, mais prenons du bon sens, ce qui est bon, c'est ce qui est le plus important. Le côté positif. Voilà, prenez le côté positif. T'as des femmes mariées, tu es dans ta maison, à 1h du matin, ton intimité, tu as coucou mes loulous. Je n'ai pas sommeil, qui veut causer avec moi? C'est quoi ça dans Facebook? C'est quoi ça dans Facebook? Allez-y, on dit, même quand on est divorce, un monsieur, vous êtes marié avec... Prends son Facebook là, prends le code là, faut rentrer, tu vas voir ce qu'il y a de choses dedans. Vous allez à la justice aujourd'hui, 90% des divorces là-bas, c'est à la base de Facebook. Quand vous allez en mettre, comment on appelle ça? Mais souvent on dit objet de divorce, Facebook. On ne peut pas expliquer parce qu'il y a trop de choses dedans. Il y a trop de choses dedans. Merci. Voilà, donc ça vous dit que... Merci beaucoup, Dr Filon. Merci infiniment. Eh bien, nous l'avons bien compris. Il y a beaucoup d'avantages, mais aussi il y a le revers de la médaille. Quels sont les avantages et inconvénients des réseaux sociaux? Voici les réponses. À travers ces nouvelles technologies d'information et de communication, on peut en même temps chercher des marchés. C'est-à-dire ça permet aux entreprises de pouvoir se faire vendre et puis pouvoir améliorer leur notoriété. Aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, les personnes ont pris le malin plaisir de faire des réseaux sociaux quelque chose de destruction. Bon, au lieu d'apprendre, ils ne font que faire des bêtises sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est grâce aux réseaux sociaux que nous arrivons à faire des découvertes et les réseaux sociaux nous permettent de faire des rencontres. Maintenant, les inconvénients, en ce qui concerne les inconvénients des réseaux sociaux, les gens en profitent de ces réseaux sociaux pour arnaquer les gens, pour escroquer les gens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont mal vus. Les gens utilisent Internet aujourd'hui pour faire des mauvaises choses, pour escroquer leur prochain, tout ça. Donc il faudrait vraiment que les parents puissent suivre les enfants par rapport à cela. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des enfants de 6 ans, 7 ans, 8 ans qui sont sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment pas bien. Ce qu'on déplore souvent sur les réseaux sociaux, c'est que certaines personnes s'adonnent à d'autres choses sur ces réseaux sociaux-là. On voit aujourd'hui le phénomène de broutage, tout ça, ça a commencé par ces réseaux sociaux-là. Voilà, donc c'est un peu ça que je déplore. Sinon, c'est une très bonne chose dans la mesure où tu peux te tisser des relations professionnelles. Voilà, tu peux avoir, je connais certaines personnes même qui ont eu du boulot grâce aux réseaux sociaux. D'autres aussi ont eu des relations amoureuses grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux font du social. En termes de publicité, vous êtes facturé à moindre coût. Il y a aussi des gens qui utilisent les réseaux sociaux à d'autres fins. Ils font du faux, croyant que cette histoire est vraie, alors que c'est du faux. On peut te détruire à travers les réseaux sociaux. Merci pour ces interventions. Et je vous invite à recevoir tout de suite notre invité témoin du jour. Son nom, c'est Rokia Koulibaly. Elle se débrouille dans de petits commerces et son bébé a aujourd'hui 2 ans, 4 mois. Rokia Koulibaly, pour vous. Merci beaucoup, public de ces midis, pour l'accueil. Alors,
Rokia, bonjour et bienvenue sur le plateau de C'est Midi. Merci, bonjour. Ça va, tout va bien? Oui, ça va. Vous avez retrouvé le sourire? Oui. Grâce à Facebook, n'est-ce pas? Oui. Alors, il faut dire que le petit Dorga Kouassi Jean Morel est âgé seulement de 2 ans et 4 mois. Oui. Je l'ai entendu parler tout à l'heure. Je l'ai entendu parler et malheureusement, son papa est parti quand il avait 1 an. Oui. C'est bien cela. Oui. Et vous étiez seul face aux différentes difficultés liées à la maladie de l'enfant. On y reviendra. Mais déjà, il serait quand même bien qu'on puisse parler du déroulement de la grossesse de cet enfant. Comment ça s'est passé? Bon, quand j'étais enceinte, et je suis allée à l'hôpital, j'étais malade. Donc, je suis allée, ils ont fait le test. Vous êtes un peu stressée? Je vais vous demander de faire un exercice, ça va vous faire du bien. Bon. Dites, public de C'est Midi, est-ce que ça va? Ça va, ça peut aller? Oui, déjà avec ce grand sourire, oui, je sens que la tension a un peu baissé. D'accord, on y va. Donc j'ai fait le test. Et le test a démontré que j'étais enceinte. Et le docteur m'a dit d'aller faire une échographie pour voir. Donc je suis allée faire l'écho. Maintenant l'écho a démontré que ce n'était pas une bonne grossesse. Donc j'ai pris l'échographie, je suis allée montrer au médecin. Je comprends pas très bien cette expression. Pour nous, la grossesse est toujours une bonne nouvelle. Alors c'est quoi quand vous dites... Bon, il m'a dit c'est une grossesse à risque. Voilà, donc je devais enlever. Donc j'avais peur. J'avais peur et je suis allée demander conseil à une sage-femme et je lui ai montré les papiers de l'écho. Elle m'a dit souvent ça arrive, mais d'attendre le mois prochain, je vais faire encore l'écho. Au moment où vous faisiez l'écho, vous étiez à votre quel mois de grossesse? J'étais à 3 mois. C'était les débuts. C'était les débuts. Voilà. Donc elle a demandé à ce que vous attendiez le 4e mois. Voilà, parce qu'elle m'a dit souvent, le fœtus, il n'y a rien dedans. Et ça, après maintenant, bon, elle, c'est les trucs des médecins. Bon, d'accord, ce sont les thèmes qui ont été employés, que vous ne maîtrisez pas trop. Elle m'a dit ça, j'ai dit d'accord, j'ai compris. Le mois de juillet, je suis allée encore chez le même gynécologue, j'ai fait l'échographie. Il m'a dit, madame, vous êtes enceinte de 3 mois. J'ai dit, je suis enceinte. Il dit, ah, mais la première écho, vous avez dit, ce n'est pas une grossesse. Donc il m'a dit d'aller montrer l'écho encore au médecin. Et je suis partie, il m'a dit, l'échographie, ce n'est pas une bonne grossesse que je dois enlever, sinon ça peut... À risque. Sinon, ça peut me créer des problèmes. Est-ce que c'était dû à votre état de santé fragile? Non, non. Bon, j'étais malade, mais c'était pas... C'était pas la raison. Voilà, c'était pas... Donc, au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, il ne faut pas enlever. Mais justement, ce quelque chose-là, c'était quoi? Je veux dire, puisqu'on vous dit que c'est une grossesse à risque, donc vous risquez non seulement de perdre l'enfant, mais vous-même, vous pouvez perdre aussi votre vie. C'est cela. Mais vous avez quand même une certaine conviction. Ça émanait d'où? Ça venait d'où, cette conviction-là? Je ne sais pas. Au fond de moi, il y a quelque chose qui me disait, il ne faut pas enlever. Votre petite voix intérieure. Voilà. Donc, souvent, je suis assez... Mais je saignais, je saignais. Souvent, même quand je vais voir les sages-femmes, elles me disent, tu es sûre que la grossesse est là? Donc, je viens, je pleure. Et puis, je dis, hé Seigneur, si c'est une grossesse, il faut m'aider. Si ce n'est pas une grossesse, je veux que le Seigneur même fasse que ça quitte, parce que je ne veux pas trop faire... Mais après, les événements vont vous donner raison, puisque la grossesse va évoluer, voilà, vous allez finir par accoucher. Oui, malgré même j'étais enceinte, même souvent à 7 mois même, je saignais. Mais je suis restée... Dans le doute, je me disais c'est grossesse. Souvent, il dit c'est pas grossesse. Donc, je suis restée comme ça. Dans le doute jusqu'à 7 mois? Voilà, jusqu'à 7 mois. Et c'est là j'ai croisé une femme baoulée. Elle m'a dit, les médecins, là, ils ne sont pas Dieu. Donc, elle m'a donné un médicament, elle m'a dit d'aller puriger. Donc, quand je suis allée puriger, oui. Donc, je suis allée puriger. Donc, en tout cas, quand je me suis purgée, bon... En fait, ce que moi j'apprécie dans ce qu'elle dit, c'est...
Non, c'est non seulement le sourire, mais c'est surtout le fait que la dame ait dit les médecins ne sont pas Dieu. Effectivement, le verdict scientifique n'est pas toujours avéré. Voilà, donc quand j'ai fait le médicament de la dame, j'ai senti une douleur dans mon ventre. Après, j'ai regretté, dit, hé, pourquoi j'ai fait ça? Donc j'ai cru que je mourrais même. Donc ça a tourné mon ventre. Et puis les saletés sont sorties. Donc je me suis retrouvée un peu. Mais jusqu'à là, je saignais toujours. Donc la sage-femme qui me suivait, elle-même, elle avait peur. Elle dit, ah, ma chérie, tiens, c'est parce que le sang là, c'était pas trop ça. On va aller quand même à l'accouchement de l'enfant. Déjà, on a bien compris que vous avez connu quelques difficultés au cours de la grossesse. Alors, lorsque Jean Morel vient au monde, qu'est-ce que vous constatez? Bon, quand il est venu normalement, et puis j'ai vu que tout était normal. Plus de saignement, non, plus de douleur? Plus de douleur. Moi-même, ça m'a surpris, mais en tout cas, Dieu m'a fait grâce parce que j'ai accouché même sans douleur même. Ah. Oui, j'ai accouché sans douleur. Et l'enfant se portait bien? Oui, il est né le 9 février. Le jour où on a pris la coupe, là, c'est ce jour-là, il est né. Il a pleuré. Jean Morel, c'est un champion. Il est né le 9 février à 22h30. Et comme on le dit dans la vie, il n'y a vraiment pas de hasard. Hein? C'est vrai parce que... Quand j'ai fini de regarder le ballon, on a pris la coupe, et puis après, j'ai mis pain sur moi. J'ai dit à son père, il dit, bon, je viens, je suis partie comme ça. C'est quand j'ai accouché, ils l'ont appelé pour dire, bon, ta femme a accouché, il faut venir. Bravo aux éléphants. Et voilà. J'imagine la joie, votre joie était double, les éléphants qui ont gagné, qui ont remporté la coupe, et puis Jean Morel, ça c'était votre victoire aussi, vous étiez une maman éléphante. C'est pourquoi on a donné Kwasi, parce qu'on dit Gervinho. Gervinho qui était là, donc on a mis Kwasi là-dessus en même temps. C'est l'homonyme en fait de Gervinho. Alors, quand l'enfant va commencer à évoluer, qu'est-ce que vous allez constater au niveau de sa santé? Bon, quand je l'ai mis, en tout cas, tout était bien, mais j'ai constaté qu'il y avait une boule au niveau de son bas-ventre. Et il n'arrivait pas à pisser. Il pissait goutte par goutte. Donc, ça m'a fait... La boule était... C'est une protubérance extérieure, c'est-à-dire... Oui, c'était au niveau de son bas-ventre. C'était dur. D'accord. Voilà, donc je suis allée voir... Les dames, là encore, mes parents africaines, elles m'ont dit... Bon, pourquoi vous n'êtes pas allée cette fois-ci à l'hôpital? Non, c'est le cheminement normal. Hein. Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou c'est parce qu'on vous avait découragé au départ? Ah d'accord, c'est par manque de moyens. J'avais pas les moyens, donc je suis allée voir les dames, j'ai expliqué. Elles m'ont dit c'est hernie ombilicale, que comme il est enfant, ils vont traiter ça facilement. Donc, ils m'ont donné les feuilles, je le pirigeais avec, Mais quand je le purige, souvent, il pisse. Souvent, ça s'arrête. Donc, c'est comme ça, on est resté plus. J'ai vu que la boule là grossissait. C'est là que j'ai dit, bon, attends, je vais venir à Abidjan pour voir. Donc, c'est quand je suis venue à Abidjan et puis je suis partie à l'hôpital. Donc, la dame m'a dit d'aller faire une écho. Je suis allée faire l'écho. C'est là qu'ils m'ont dit que l'enfant, il a une maladie grave. J'ai dit, hé Seigneur, maladie grave. Madame, c'est quoi? Elle dit c'est une maladie que tu ne peux pas comprendre parce que c'est une valve. J'ai dit une valve. C'est quoi encore que valve là encore? Elle dit c'est... on a quand même un public formidable. Et le gars, il est derrière là-bas. Hein. Il est derrière là-bas. Alors il se dit, mais attends... J'ai l'impression que tout est calme, on est un peu stressé par rapport à la maladie. Et si on applaudissait, alors il donne le coup d'envoi. Alors, le nom de la maladie, ça s'appelle les valves de l'urètre postérieur. C'est bien cela. Oui, oui. Et il faut dire que ça a des conséquences quand même graves parce que l'urine, le canal par lequel l'urine doit passer est bouché. Alors l'urine remonte. Donc pour lui, c'était remonté même, c'était rentré jusqu'à dans son rein. Dans ses reins. Alors il n'arrive pas à évacuer effectivement parce que le danger se trouve à ce niveau-là puisque l'urine peut créer, on va dire, le fait qu'il n'évacue pas, cela peut créer une insuffisance rénale qui va forcément déboucher sur la mort. Et quand vous avez su ça, je suppose que vous avez été choquée, vous avez eu vraiment peur. Quelle a été donc votre attitude? J'ai pleuré parce que je n'ai pas les moyens. Son papa aussi n'a pas les moyens. Et puis c'est une maladie comme ça qui est venue prendre mon enfant. Un jour même, son père était énervé.
Donc, elle m'a dit, on doit faire une... comment on appelle même? On dit scanner. Scanner. Voilà. Maintenant, j'ai demandé ça fait combien? Elle dit 50 000. Et 50 000. Donc, je suis rentrée un peu, comme je suis rentrée un peu, je suis allée demander pardon. Donc, j'ai eu les 50 000. Je suis partie à la clinique, ils m'ont dit que l'enfant, on peut le sauver. On comprend un peu, hein, vous avez quand même entamé des démarches au niveau de la médecine, malgré vos maigres moyens. Mais ce qu'on voudrait savoir aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes retrouvés sur Facebook? Bon, la première opération qu'on a fait, parce qu'eux, ils ont fait un tour pour que l'urine qui était dans son rein puisse descendre. Ils lui ont mis une sonde, en fait. Voilà, ils lui ont mis une sonde pour que l'urine, voilà. Et on devait faire la deuxième opération. Donc, la deuxième opération, ils m'ont dit d'aller au CHU de Treichville, que c'est là-bas on fait. Donc, je suis partie là-bas. Maintenant, là-bas, le professeur qui est là-bas, elle m'a dit que l'appareil qui doit enlever la malformation ne se trouve pas là-bas, que ça se trouve à Polymède. Là, j'ai mis ma main encore sur ma tête. J'ai dit, eh Seigneur, comment moi, je viens d'un quartier précaire où je vais avoir l'argent pour aller à Polymède. Donc, j'étais là maintenant, j'étais devenue... C'est maintenant même on peut dire ça va même que je brille un peu. Donc, je vendais mes gâteaux au bord. N'est-ce pas? Vous ne brillez pas avant. D'accord. Oui, je vendais mes croquettes. Donc, ça marchait un peu. Parce que chaque 2 jours, je devais payer couche et puis compresse. Parce que je devais toujours fermer pour ne pas que la saleté rentre. Vous utilisez combien de couches en moyenne par jour? Par jour, je pouvais... La semaine même, je pouvais payer couche 10 000. D'accord. Je pouvais payer couche 10 000. Parce que quand il pisse un peu, je dois never. Souvent, même l'urine ne touche pas les autres. Quand il y a petit parti, je dois never. Compresse, là aussi, à la pharmacie, il y a 10 dedans, c'est 1200. Donc, j'ai vu que je ne pouvais plus. Et puis, mon commerce, même là, j'étais tombée. J'ai dit, bon, attends, je vais aller voir. J'avais une tantiche au quartier. Elle avait dit, bon, comme elle a les relations, je vais m'approcher un peu d'elle pour l'expliquer un peu la maladie de mon enfant. Peut-être qu'elle va m'aider. Et c'est là, je suis partie. Je lui ai dit, ah, tanti, voilà ce que mon enfant a. Je veux vraiment que tu sauves mon enfant parce que je n'ai pas les moyens. Mes parents même ne vivent pas. Au moins, si mon père vivait, je sais que je n'allais pas avoir ce problème. Mais mon papa ne vit pas, ma maman ne vit pas. Donc, voilà, moi, elle m'a dit vraiment qu'elle ne me promet rien, mais elle va voir. Et c'est là on était en train de discuter. Puis sa fille est venue. Elle dit, ton enfant est malade. J'ai dit oui. Elle dit, attends, je vais voir. Quand elle avait dit, mais et si je mettais sur Face? Merci beaucoup. Et c'est là qu'on va s'arrêter. Mais ce n'est pas encore terminé. Alors, si vous voulez connaître la suite de cette histoire, de l'histoire de Rokia Coulibaly, restez tout simplement en notre compagnie. Nous avons quelques exigences au niveau de la pub. On se retrouve dans quelques petits instants. Dieu, c'est quel soleil ça là? Sorti dans ça là, acheter des unités. Mais tout ton argent va foutre dans ta main. Oh, moi-même j'ai quoi même? J'ai encore de l'argent sur mon compte Move Money. Donc, Soleil, tu peux briller. Moi je suis à l'homme. Avec Move Money, achetez à tout moment des unités pour vous ou un proche. Tapez étoile 155, étoile 3, étoile 1, dièse. Move Money est mieux. C'est encore mieux avec Move Money. Move, no limit. Et voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi, toujours en compagnie de Madame Rokia Coulibaly, qui nous raconte donc son histoire. Eh bien, où est-ce qu'on en était? Sur Facebook. La jeune demoiselle va vous demander d'aller sur Facebook, pour exposer votre cas. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. Et le lendemain, il y a une dame qui m'a appelée. Quelle efficacité! C'est-à-dire, vous faites le poste, genre, on est mercredi aujourd'hui, et le jeudi, on vous appelle. On m'appelle. La dame m'a appelée, elle dit, bonjour madame, je dis bonjour. Vous êtes la maman de Jean Morel? J'ai dit oui. J'ai vu votre enfant sur Face et j'aimerais vous aider, je ne sais pas comment. J'ai commencé à pleurer. Donc j'ai dit les détails. Elle m'a dit, vous êtes où? J'ai dit, je suis à Yopougon, Pobo 2. C'est là, elle a envoyé une de ses servantes de venir voir si réellement l'enfant est malade. Et après encore, il y a une dame encore qui m'a appelée.
pour dire elle veut me croiser. Donc les deux sont venus au même moment pour venir voir l'enfant. Et elle a pris la photo. Donc elle m'a demandé à l'hôpital qu'est-ce que tu as fait. J'ai fait sortir tous les papiers, tous les ordonnances, tout ce que j'ai dépensé là. J'ai tout versé. J'ai dit bon voilà tout ce que j'ai fait. Maintenant... J'imagine l'empressement avec lequel vous l'avez fait. J'ai dit, voilà, je n'ai plus rien. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, tout ce que je veux que vous m'aidiez à sauver mon enfant. C'est tout ce que je veux. Donc, elle m'a dit, bon, de la trouver au CHU de Treichville, comme ça, on va voir le professeur. Comme ça, ils vont ouvrir son dossier. Et c'est là que je suis partie attendre. J'étais arrêtée, je ne voyais personne. Donc, j'étais un peu découragée. Puis, je voulais me retourner. Maintenant, il y a une voiture qui a klaxonné. Il y a une dame qui m'a appelé. Puis, elle dit, il faut traverser. Et je vais où? C'est une dame métisse. Moi-même, quand je suis montée dans sa voiture, même, j'étais un peu gênée. Vous étiez intimidée? J'avais peur. Donc, c'est là, on est parti. Et puis, sur le champ, elle a dit, non, qu'elle fait tous les examens encore. Est-ce qu'on peut vraiment applaudir pour cette dame-là, pour leur spontanéité, pour leur générosité? On peut quand même, elles n'ont pas voulu garder l'anonymat, on peut quand même avoir leur nom. Bon, qu'est-ce qu'elles vous ont dit? Est-ce que vous leur avez demandé la permission, si vous pouviez, de façon publique, les remercier? Non. Au fait, elle ne m'a jamais donné son nom. Ah, d'accord. Elle ne m'a jamais donné son nom, mais c'est l'autre dame. Elle est là en Belgique. Elle est dans une association. Parce qu'elle aide les femmes fragilisées. OK. Voilà. Donc, c'est elle-même qui a fait la grande partie. C'est elle qui a envoyé sa fille de venir voir. Donc, en tout cas, la dame là, c'est Dieu même qui va la bénir. Parce que ce n'est pas pour moi seule. Elle fait ça pour beaucoup de personnes. Elle fait ça pour beaucoup de personnes. Son association s'appelle... C'est l'Association des femmes fragilisées. D'accord. Voilà. Elle aide beaucoup. Donc l'opération a été faite? Oui, ils ont fait ça à Polymètre. À Polymètre, j'ai fait 3 jours là-bas. Et les 3 jours même, le jour où je suis rentrée même, je voulais laver douche là. Maintenant, le monsieur m'a dit non, c'est pas ton rôle. Il dit, hé. Clinique des bosses. J'avais peur même de toucher les... Alors, je veux savoir, l'opération s'est passée avec succès. Oui, oui. Et comment se porte Aurel aujourd'hui? Morel, il pisse bien. Normalement. Jean Morel. Et comment est-ce que vous vous sentez? J'espère qu'on va le voir, hein, il est dans les environs, je crois. Oui, oui. Alors, chaque fois que vous voyez votre enfant uriner, qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous? La joie. C'est comme un miracle. Je veux dire, il a fait pratiquement 1 an sans faire cela. Et vous réalisez que c'est une véritable bénédiction que de pouvoir faire ses besoins. Je me dis que Dieu m'a testé. Il voulait voir vraiment si j'allais abandonner l'enfant. Mais il n'y a pas un jour où j'ai abandonné Morel. Ah, c'est fort ça. Il n'y a pas un jour où j'ai abandonné. Jean Morel arrive donc sur le plateau. On va se lever pour accueillir la star, le champion. Jean Morel fait son entrée sur le plateau de ce midi. Jean Morel a lutté. Depuis ses premiers mois de grossesse, sa mère a eu la foi. Il va me dire un petit mot, Jean Morel. Jean Morel, bonjour. Jean Morel. Et Rokia, voilà, elle embrasse son fils. Ah là 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 là. On peut lui donner un mouchoir. Je sais pas. On peut lui donner un mouchoir. C'est tellement émouvant. Et moi, ce qui me touche le plus, c'est votre détermination, c'est votre persévérance. C'est-à-dire, depuis le départ, on vous a dit non, cette grossesse-là ne va pas arriver à son terme. Et vous avez eu la foi, Rokia. Vous avez eu la foi, vous êtes allé jusqu'au bout, l'enfant est né, et malgré vos manques de moyens, on va dire que vous avez eu la grâce aujourd'hui
d'avoir des personnes de bonne volonté qui vous ont soutenu. Jean Morel est là, il est bien vivant, il est en bonne santé, il est devenu un garçon normal, un enfant normal. Il s'amuse, il sourit, il pleure, il fait pipi, oui, on peut le dire. Il fait pipi. C'était pas évident. C'était vraiment pas évident. Et il ressemble beaucoup à Gervinho. Oui, bien sûr. Alors, on va lancer un appel à Gervinho. Oui, il faut qu'il passe voir son homonyme. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien, Rokia Koulibaly. Il y a certainement des femmes qui sont dans la même situation que vous, qui vivent des situations très, très difficiles et en même temps, elles n'ont personne pour les soutenir. Voilà. J'ai l'impression que c'est drôle, il y a un truc drôle qui vient. Si tu pleures, on va t'appeler Sérédia. Hein? Alors, pour terminer, comme je le disais, Rokia, votre message à l'endroit de toutes ces femmes qui ont vécu des situations pareilles, qui n'ont personne pour les soutenir et qui ont des enfants, on va dire, malades. Bon, je peux dire à ces femmes de ne pas se décourager parce que dans la vie même, Dieu même dit aide-toi et tu vas t'aider. Moi, je vendais. Je vendais mes petits gâteaux parce que il doit manger aussi. Je dois le nourrir aussi. Donc, je vendais mes trucs. Et Dieu même a vu l'effort même que je voulais faire. Je peux dire que c'est Dieu même qui a mis ces personnes-là sur mon chemin. Parce qu'il a vu la souffrance que je faisais. Je suis allée tailler manioc, tout ça là, à cause de Morel. Si j'étais seule, je n'étais pas obligée de faire, mais je voulais forcément que l'enfant, bon, je ne sais pas comment... Puisse s'en sortir. Voilà. Je voulais... Mais il y a eu la main divine. Il y a une main divine qui vous a aidé. Et aujourd'hui, Jean Morel est là. En tout cas, merci beaucoup. Pour dire aux femmes qui nous regardent qu'il ne faut pas se décourager, aux hommes aussi, quelle que soit la situation dans laquelle on se trouve, quelle que soit la difficulté, il y a toujours une solution. Il suffit d'avoir la foi. Vous avez eu la foi. Là où certaines femmes ont abandonné à cause des difficultés ou à cause du regard des gens, des enfants, des nouveaux-nés qui ont été abandonnés dans des endroits qu'on ne peut même pas citer. Vous, vous avez tenu depuis le départ, depuis le début de la grossesse jusqu'à maintenant. Et on a vraiment envie de vous féliciter pour cela. Vous dire que vous êtes une brave femme. Vous connaissez l'importance de la vie. Et vous savez que cet enfant est un véritable trésor. Merci beaucoup d'être passé. Oui, très rapidement, allez-y. Elle a osé aussi les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Elle a vraiment osé les réseaux sociaux et ça a marché. Comme pour dire qu'on peut les utiliser à bon escient. Merci infiniment pour cet édifiant et inspirant témoignage. C'est ici que nous allons nous arrêter pour cette première partie. Et retrouver tout de suite Aya Lebel pour la chronique beauté. Merci beaucoup. Merci Caroline, quel beau témoignage, vraiment c'est émouvant. Je sais que Jean Morel veillera sur sa mère plus tard, après tout ce qu'elle a traversé pour lui. J'espère qu'il regardera cette émission et qu'il pensera à elle. Voilà. Alors la semaine dernière, je parlais de ralentir le vieillissement. On avait vu que le stress était le premier facteur de vieillissement et je disais donc qu'il fallait veiller à son bien-être psychique afin que le corps nous le rende positivement. Alors, j'expliquais que parler, rire, crier ou encore bâiller faisait actionner sur notre visage plus d'une vingtaine de muscles et que ces muscles, en fait, allaient creuser des rides. Et les rides les plus marquées, celles qu'on connaît le plus, c'est les rides du sourire, la ride du lion, la ride des yeux, des pas de doigts. Et donc, il fallait veiller à essayer de rester zen pendant la journée, essayer d'éviter les problèmes au maximum et si on rencontre des problèmes, évidemment, essayer de les aborder de façon plus positive parce qu'il faut savoir que tout ce stress et tout cet énervement va vous faire vieillir et de façon majeure. Donc ça sert à rien finalement. Finalement, à quoi bon? À partir du moment où on est en vie, il faut essayer de positiver. C'est le message que vous nous délivrez tous les jours, Caroline. Merci. Et donc, quels que soient les problèmes, pour rester jeune et beau plus longtemps, il faut essayer d'éviter ces problèmes-là ou de rester positif.
Important. Voilà, très important. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que lorsqu'on traverse des émotions qui vont nous fatiguer le corps et fatiguer l'esprit, les organes de notre corps vont dégager des enzymes. Et c'est ces enzymes-là qui vont nous faire vieillir aussi beaucoup plus vite. Donc ce n'est pas juste un facteur d'alimentation ou un facteur de ce que vous mettez sur votre peau, c'est également comment vous pensez. Vos émotions vont influer sur votre jeunesse, sur votre beauté et aussi sur votre vieillesse. Ça peut accélérer votre vieillissement. Il y a une étude qui a expliqué, une étude du magazine Cosmétologie, un magazine américain, qui a révélé que le produit le plus efficace pour prévenir le vieillissement de la peau, c'est en fait l'huile de coco. L'huile de coco, naturellement, va vous aider à prévenir ces rides-là. Et le magazine explique également qu'il faut commencer à prendre soin de soi et de son patrimoine beauté à partir de la vingtaine. Donc, mesdemoiselles et messieurs, munissez-vous d'1 litre d'huile de coco et de beaucoup d'huile de coude et commencez à prendre soin de vous. Une autre étude du même magazine a révélé que la gravité agissait également au vieillissement. Et malheureusement, pour cette gravité, on ne peut rien y faire. C'est l'attraction terrestre qui va vous faire vieillir. Il y a les Chinois, les Coréens, les Asiatiques qui, eux, se sont mis en quête de fabriquer des masques pour le visage qui vous retiennent en fait la peau du visage, qui vous retiennent les rides. Mais ça, franchement, je ne pense pas, Philo, que ce soit efficace. Donc, pour finalement ralentir votre vieillissement, en attendant qu'on trouve la fontaine de jouvence, je vous conseillerais de rester zen. La fontaine de jouvence. La fontaine de jouvence, on ne l'a toujours pas trouvée, malheureusement. Il faut prendre soin de votre patrimoine, prenez soin de votre esprit, également de votre corps, et puis restez zen, restez positif. On a vu, rien n'est impossible, Caroline. On a vu des vieux couples de personnes âgées, même rajeunir, en fait, par l'amour et par le bonheur. Et je pense qu'il est là le secret, mesdames et messieurs. Aimez-vous les uns les autres et restons jeunes tous ensemble. C'est important. C'est important ce que vous venez de dire, Aya Lebel. Et voilà, il y a tellement, on va dire, d'attitudes à avoir. Vous les avez énumérées. Il y a tellement d'attitudes à avoir pour conserver sa jeunesse. Sa jeunesse, exactement. On ne va pas attendre la fontaine de jouvence. Non, on va rester heureux et on va sourire. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons accueillir dans quelques petits instants un invité. Voilà. Alors, nous accueillons une charmante hôtesse qui arrive, qui va nous livrer donc le nom de l'invité surprise, n'est-ce pas, avec son joli sourire. Bonjour, vous allez bien? Vous pouvez me dire votre nom à l'oreille? Son nom, c'est Mélissa Méa. Donc, si vous la voyez en ville, vous dites Mélissa Méa. Merci infiniment d'être venue nous porter donc ce message. Ce t-shirt. Alors, je vais vous demander de vous lever parce que celui qu'on va recevoir, c'est un chef de village. Il est le chef du village Akwaba et il est le directeur général de l'INJS à l'Institut national de la jeunesse et des sports, Monsieur Habib Sanogo. Akwaba, bienvenue en Côte d'Ivoire. Et voilà, Monsieur Habib Sanogo est notre invité surprise du jour. Habib Sanogo, je le rappelle, est donc le chef du village Akwaba. Il est aussi le directeur général de l'INJS. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Avec vous, on parle de la francophonie, des 8e Jeux de la francophonie. Alors, parlons donc de ce village. C'est quoi la particularité? Alors, la particularité donc, de ce jeu, je voudrais, avant de commencer, vous remercier et dire merci. Je vous en prie. Et dire bonjour au DG de la RTI qui nous donne l'occasion de parler de notre village. Alors, la particularité de ce village, c'est que c'est un village qui a été conçu de toutes pièces et qui comporte 33 bâtiments modulables de R+2. Et nous avons donc 5 bâtiments de 100 lits, 20 bâtiments de 124 lits et 8 bâtiments de 128 lits. Ce qui nous donne au total 4004 lits qui vont accueillir donc, les athlètes et les participants donc, à ces 8e Jeux de la francophonie. On n'y retrouve pas des cases? Non, non, c'est un village moderne. Voilà, avec donc, voilà. Ah oui, très intéressant. Donc, on a toutes les commodités. Il y a des personnes qui vous ont précédé depuis le début de la semaine. Oui, nous avons toutes les commodités de ce village-là. Nous avons un cybercafé, une cafétéria,
une restauration qui va donc livrer 12 000 repas par jour. Nous avons un poste de police. Il y a un commissariat même qui a été créé à l'intérieur donc pour assurer la sécurité des uns et des autres. Et comme vous avez dit, nous avons une façade lagunaire qui permettrait donc de faire partie donc les athlètes sur les espaces de compétition, aussi bien sportifs que culturels. Et donc, notre village, en tout cas, offre toutes les commodités. Il y a un centre de santé, il y a des banques, il y a un cybercafé, en tout cas toutes les commodités. Et justement, bon, comment j'entends village, je me dis il y a forcément soit des éléments physiques, donc vous m'avez dit que c'est un village modernisé, mais est-ce qu'il y a certaines valeurs qui vont caractériser ce village? Oui, alors nous-mêmes en tant que chef du village, nous allons essayer de vendre la culture de notre pays. D'accord. Donc avec les notables qui constituent le village, nous allons nous habiller dans les différentes tenues donc, de nos régions pour que nos invités puissent pour valoriser donc, la culture. Ensuite, nous avons, avec donc, le ministre-gouverneur, fait participer donc, à ce village-là ce que nous appelons les mamans, les papas et les tatas du village. Donc ce seront des dames qui vont donc également faire vivre donc, la spécificité ivoirienne, l'aquaba traditionnelle, comment les Ivoiriens savent accueillir donc, les étrangers. Monsieur Seka, vous avez rapidement quelque chose à ajouter? Tout à fait. En fait, dans la conduite de ce que a dit le micro, le micro s'il vous plaît. Nous aurons également le jour même de l'accueil des invités. Il y aura donc une parade des mamans qui sera effectuée. Ah, des mamans. Je dis, c'est toute une couleur donc, aux traditions ivoiriennes que nous allons donc apporter à cet accueil-là. Ah, c'est très intéressant. Et il faut dire que c'est quand même une innovation par rapport aux précédents Jeux de la francophonie qui ont été organisés. Tout à fait. Et nous souhaitons vraiment que cette innovation marque pour que les autres éditions puissent donc s'en inspirer. Merci infiniment. Merci d'être passé sur ce plateau. Monsieur Habib Sanogo et Monsieur Seka Yapo Fabrice, merci d'être passé sur le plateau de ce midi. On va donc vous dire au revoir. Merci. Et je voudrais donc dire aux Ivoiriens que le village compte 33 bâtiments. Nous avons baptisé les bâtiments aux 31 régions de Côte d'Ivoire, plus les 2 districts autonomes. Donc tout le monde est invité vraiment à réserver un accueil chaleureux à tous ceux qui vont venir nous visiter pendant ces 15 jours. Merci beaucoup. Jean-Michel, il revient prendre sa place. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Et voilà, nous allons donc retrouver Jean-Michel pour sa chronique. Et c'est juste après ceci. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, l'événement cinéma de ce mois, c'est le retour en salle pour la 3e fois en 10 ans de L'Homme Araignée. Vous allez le découvrir précisément adolescent dans le film Spider-Man Homecoming, en mode héros de quartier, beaucoup plus simple, beaucoup plus proche de la communauté, qu'il sert avec un humour formidable à l'ère d'Internet. N'essayez pas d'imaginer, essayez simplement de regarder ces images. Salut la compagnie! Pour devenir un Avenger, il y a genre une période d'essai ou un entretien? Fais-moi plaisir. Contente-toi d'être l'araignée sympa du quartier. Maintenant, fais profil bas. C'est toi, Spider-Man, celui de YouTube. Ce type est là, quelque part. Va falloir que je m'en occupe. Minutes avec les stars d'Avengers dans le film et des moments d'action, aventure et combat intense particulièrement contre son nouvel ennemi, le vautour.
Jean-Michel, on va terminer. Jean-Michel, on termine. Bravo. Spider-Man Homecoming, ça promet un grand spectacle en salle à suivre. Sortie officielle à Abidjan, en Côte d'Ivoire, donc précisément ce vendredi 14, 21h15 et à minuit 15 à l'Ivoire et à Prima. À Prima, ce sera 20h10 et 23h15. Et puis le samedi, 21h15, minuit 15 à l'Ivoire et à Prima, 20h10, 23h15. Pour notre programme, eh bien, il y a une très bonne nouvelle. Très bonne nouvelle pour nos spectateurs, pour vous. Alors, vous voulez regarder ce film? Les tickets sont là. Chacun de vous aura un ticket. On vous offre à chacun un ticket. Vous êtes au total 127 et chacun repartira avec son ticket. Et on retrouve Jessica Bomba pour sa chronique. Ils étaient présents sur le plateau de C'est Midi en tant qu'invités témoins. Ils ont voulu nous faire un retour de leur aventure sur le plateau de C'est Midi, ce qui s'est passé après leur passage. Eh bien, on regarde tout de suite les images. Bonjour, je suis Madame Zerelo. Je suis passée sur le plateau de C'est Midi le jeudi 22 juin dernier. Je suis passée avec mes 21 orphelins. Aujourd'hui, grâce à C'est Midi, j'ai reçu pas mal de messages d'encouragement, des messages de félicitations, des messages pour nous soutenir, pour nous bénir. C'est vrai. Merci à la RTI, merci à C'est Midi. J'ai reçu également l'appel d'un professeur d'université qui a pris l'engagement de me mettre en contact avec les assistants sociaux. Aujourd'hui, ces derniers sont sur le terrain, en train de voir, en train de vérifier les faits et voir comment aider ces enfants-là. Et tout ça grâce à C'est Midi. Coucou, bonjour à l'équipe de C'est Midi, c'est Lila Gazelle, j'ai été sur votre plateau et ça a été un superbe moment de partage avec vous. Merci à vous, merci de m'avoir reçu, merci d'avoir permis de montrer aux Ivoiriens et à toute la terre entière, parce que l'émission a été suivie jusqu'au-delà des frontières de l'Afrique. J'ai eu des réactions positives, dans le sens où il y avait beaucoup de personnes dans mon cas qui n'avaient pas forcément la motivation. Et grâce à votre canal, j'ai quand même réussi à passer mon message et à transmettre. Et vraiment, je vous souhaite longue vie et que C'est Midi continue de vivre aussi longtemps que possible, afin de permettre à des gens comme moi de pouvoir venir s'exprimer et de continuer de partager leurs moments avec vous. Vous restez une équipe géniale et j'embrasse vraiment toute la Carogan, toute l'équipe, toute la RTI. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Coucou, c'est Keto Kwe. Je suis passée à C'est Midi le 7 juin, si je me rappelle bien. Mon Facebook a pris un coup, disons ça comme ça. J'ai reçu plus de 150 demandes et beaucoup de messages en inbox. J'ai été particulièrement touchée par des messages d'encouragement et des messages de motivation de la part d'autres étudiants aussi qui ont fini leurs études et qui n'ont pas encore de boulot. Et j'ai aussi été vraiment encouragée, comme on dit, du genre, continue sur cette lancée et tout. C'était vraiment une belle expérience pour moi. Malheureusement, je n'ai pas encore reçu d'offres très concrètes jusque-là. J'attends toujours, mais je continue de me former pour donner le meilleur de moi-même lorsque je serai appelée quelque part. Voilà, merci beaucoup. Bye bye. Merci, c'est gentil. Voilà, donc à chaque fois qu'on aura des retours des personnes qui étaient sur le plateau, eh bien on va partager ces expériences-là avec vous. Merci encore merci et à mercredi prochain. Infiniment. Merci aussi aux groupes locaux X-Fop qui a été avec nous tout le long de cette émission. Eh bien, ils ont un dîner gala le samedi 15. Merci aussi au fan club C'est Midi. Et nous avons pour vous une
surprise pour terminer cette émission en beauté. Elle est auteure, compositeur, interprète. Elle s'inscrit au concours Chantons Abidjan 2017. Eh bien, ce concours va lui permettre d'être doté d'un prix qui récompense la plus belle chanson qui sera interprétée lors des Jeux de la francophonie. Et son nom, c'est Siraban pour vous. Siraban, allez-y. Nous avons tous les mêmes valeurs, l'amour, la paix et le bonheur. Nous venons tous de lieux divers, rassemblés tous autour d'un même univers. Que tu sois noir, métis ou blanc, on se comprend comme des enfants. C'est cette langue qui nous unit autour d'un même idéal. C'est la langue d'oublière, nous aimons sincèrement. C'est bien le français qui nous rassemble, cette belle langue que nous ressent. C'est bien le français que nous parlons si fièrement. C'est la devise que nous prêchons, liberté, égalité, fraternité. Nous avons tous les mêmes rêves. On la retrouvera le 21 juin 2017 avec son titre « Je parle français ». Merci infiniment, l'émission est terminée et c'est avec cette belle chanson en fond sonore que nous vous disons au revoir et merci de rester sur RTI 1. Bon appétit.